toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau journal. La communauté étudiantine de l'université du CEPROMAT a organisé une conférence sur les notions managériales le vendredi 20 août 2021 dans la soirée. Question d'inculquer aux étudiants et au public les principes du management et l'esprit entrepreneurial pour la création d'emplois afin de favoriser le développement de la République démocratique du Congo. Un reportage signé Marie-France Ebengo et Grace Falanka. Trading Forex, un facteur de changement des classes sociales des étudiants, est le thème de la conférence qu'a animé Kalima Wangongo Rachidi, étudiant en 3e année de graduat à l'université du CEPROMAD. Au cours de cette conférence, l'animateur a expliqué l'avantage des trading qui permet à l'étudiant de créer son propre emploi en lieu et place d'être demandeur d'emploi. Aussi, les 3 P à éviter, à savoir la peur, le pessimisme et la procratisation, car la vie de demain est le reflet des actes d'aujourd'hui. Nous sommes motivés à animer cette conférence au moins pour l'amour d'aider la jeunesse congolaise, particulièrement ceux de Matadi ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de business en ligne qui se passe à travers les téléphones, beaucoup de jeunes l'ignorent. Mais avec cette connaissance que nous avons acquis, nous avons voulu beaucoup plus au moins donner cette connaissance à la jeunesse. C'est pour cela qu'on a beaucoup plus insisté sur l'organisation de cette conférence afin de permettre à la jeunesse actuellement de comprendre les différents business qui se passent avec les téléphones. Le téléphone qu'on utilise, c'est à la portée de tout le monde qui pouvait faire pour générer de l'argent et en faire de réaliser des projets que nous avons dans la vie. Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse du Congo central, nous sommes trop fermés. Et ce que moi je veux leur demander, c'est juste d'oser, de prendre le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la base, la clé du changement. C'est vraiment pour nous une fierté. Nous sommes vraiment ravis d'avoir une connaissance qui vient s'ajouter par rapport à notre bagage managérial que nous portons toujours. Vraiment, ça nous a appris, vu que c'est une notion qui nous a amené comment vraiment booster la jeunesse à innover encore plus. Il s'est dénoté que dans le monde d'entrepreneuriat, on ne conjugue que 2 verbes, oser et créer. Un entrepreneur est celui qui crée d'emploi et non demandeur d'emploi. Il ne cherche pas l'argent, par contre, il le crée. L'échec n'existe pas. Et voilà, toujours dans ces chapitres, le directeur académique de l'université du CEPROMAD, M. Dodé Gonda Digonda, a fait savoir, sinon a fait le point de cette conférence et a encouragé les étudiants à venir nombreux à cette université pour bénéficier d'une formation en management hors du commun. Il est au micro de Marie-France Ebengo. Nous avons aimé la conférence animée par la jeunesse estudiantine ce soir et c'est plus bénéfique parce qu'en dehors de ce que nous donnons comme formation aux étudiants, nous avons besoin de puiser aussi d'autres matières pour enrichir encore les connaissances et dans les chefs des étudiants. C'est une conférence qui a eu comme titre de Forex Trading, donc c'est dans le monde d'affaires. On peut faire de l'argent avec son téléphone, avec son portable. Et comme nous sommes à l'école de management, c'est l'argent, management trésor. Et nous apprenons aux étudiants comment, n'est-ce pas, ils peuvent partir d'eux-mêmes, ils peuvent partir de rien et pour bâtir un monument. Comment, n'est-ce pas, ils peuvent créer l'argent, comment ils peuvent devenir patrons, peuvent devenir riches après leur formation. C'est d'ailleurs dans le mobile de l'université du CEPROMAD, leader en management et marketing. L'étudiant qui termine à l'université du CEPROMAD est capable lui-même de créer, n'est-ce pas, et son entreprise est capable de créer son activité, est capable, n'est-ce pas, de créer ses richesses. Et parce qu'en management, nous apprenons comment transformer les potentialités en richesses. Il n'est pas bon de former quelqu'un et après les études, n'est-ce pas, il devient encore chômeur. Vous voyez que ça, pour la famille, ça devient encore plus embêtant. Mais chez nous, nous formons, n'est-ce pas, des créateurs d'emplois. Okay? Donc, celui qui termine à l'université de CEPROMAD apprend le savoir, les 16 savoirs du chamanisme et les 480 méthodes de lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, changeons de registre pour revenir une fois de plus dans cette cérémonie de remise officielle d'un chèque d'1 million de dollars américains à la société chinoise Mango SA par le gouverneur de province Atou Matubouanankuluki pour la relance des activités, sinon les travaux de construction du stade Lumumba, 2e phase. Reportage.
Le gouverneur de province Atoumatoubouana Nkoulouki a patronné ce vendredi 20 août 2021 la cérémonie de la remise officielle d'un chèque de 2 milliards 400 millions de francs congolais, soit 1 million de dollars américains à la société Mango SA pour la relance des travaux de parachèvement du stade Lumumba. Travaux qui consistent à la construction des gradins, la clôture du stade, des locaux qui abriteront les installations électroniques, l'aménagement de l'RTG, les installations hygiéniques, le magasin, salle de fête et autres compartiments, avec un coût global de 3 millions de dollars. Ce chèque de 1 million de dollars américains a été remis par le comptable public au directeur général de la société Mango. Atoumatoubouana Nkoulouki a réaffirmé la détermination de doter le Congo central d'une infrastructure sportive moderne répondant aux normes internationales pour l'encadrement de la jeunesse et la promotion du football. Le stade Lumumba, dans son format définitif, sera le deuxième stade de notre pays, après le stade de Martyrs. Mais dans sa technologie, le stade Lumumba sera le premier stade qui va recevoir des installations de haute portée technologique et informatique de la République. C'est une fierté pour nous, la province, de pouvoir doter la République d'un stade à ce standard-là. Et avec l'organisation des Jeux africains qui va avoir lieu dans notre pays, notre stade aussi, le stade Lumumba, est retenu parmi les stades qui pourront accueillir certaines compétitions de ces Jeux africains. Voilà pourquoi nous sommes obligés de mettre les bouchées doubles pour que finalement ces stades soient prêts au bon moment. À noter que d'autres travaux de finissage, dont l'installation des sièges, l'aménagement des vestiaires, la sonorisation et la lumière seront exécutés par la société Sodimas. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces en ville basse, en présence du député national Miller Lutelo Eli de Matadi, de députés provinciaux, des responsables de la Ligue de football du Congo central, de l'entente urbaine de football de Matadi et d'autres dirigeants des clubs de football évoluant en province. Mesdames, Messieurs, dans ce même chapitre, respectivement, député national élu de la circonscription électorale de Matadi et directeur général adjoint de la Direction générale de recettes du Congo central de GRKC, Miller Lutelo et Bodisasa se sont exprimés sur l'affaire Stade Lumumba au sortir de ces échanges. Betu bana Matadi, betu zola mutopi mingi. Yavu wandaka kiese mingi samu na nkango Matadi. Mena na kumona yai mesalema betu mesepela mingi. Yao betu vavingila. Ao betu memona yao mambo kutuba ikeli diaka ve. Basala ngolo samu bamanisa kisalo. C'est d'abord une joie d'être là et une joie parce que maintenant nous voyons que les portes sont ouvertes. Nous sommes en train d'aller vers l'avant. En tout cas, avec tout ce que vient de dire le gouverneur et la société qui a perçu l'argent, nous sommes sûrs maintenant que les choses vont bien marcher. Dans un avenir très proche, nous aurons un stade. Les Matadiens n'attendent que ça. Nous avons besoin d'un stade. Nous n'avons plus besoin de polémiquer. Nous devons aller de l'avant parce que la province en a grandement besoin. Mesdames, Messieurs, changeons de registre au niveau national. Le gouvernement de la République s'est officiellement saisi le vendredi 20 août 2021 au cours de la 16e réunion du Conseil des ministres pour lutter contre la consommation de la nouvelle drogue baptisée Bombé dans la ville-province de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé à la responsabilité collective de la nation pour le bien-être de la jeunesse. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la consommation d'une drogue dénommée Bombé. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévit depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. À Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombé. Cette substance fortement toxique et dangereuse pour le cerveau serait constituée à base d'un mélange de résidus provenant des tuyaux d'échappement, de chanvre, de fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée Muvoke. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésiée de forces vives, se détruire inexorablement
par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Clin d'œil sur l'actualité continentale à présent pour parler de la Covid-19 en Afrique du Sud. Selon le New York Times, 2 millions de doses de vaccins contre cette pandémie ont été fabriquées sur les pays, sinon sur les territoires de la République sud-africaine, ont été exportées vers l'Europe. Une question qui fait couler encre et salive sur la scène internationale. Sur le parking de la mosquée d'Houghton, ce drive-in vaccinal fonctionne depuis bientôt 3 semaines. Une initiative qui veut donner un coup de fouet à la campagne de vaccination. En Afrique du Sud, à peine 8% de la population est complètement vaccinée. Alors apprendre que des millions de doses ont été exportées fait réagir. C'est injuste pour les Sud-Africains. Ils étaient censés d'abord les envoyer ici. Pourquoi ? Parce que c'est notre produit. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème ici, c'est que les personnes ne viennent plus se faire vacciner. Donc pourquoi on se plaint qu'on envoie des vaccins en Europe, alors que là-bas, ils les utilisent? Selon le New York Times, au moins 32 millions de doses de Johnson & Johnson ont été exportées vers l'Europe, alors que l'Afrique du Sud n'a pas encore reçu le 10e de sa commande. Le vaccin est assemblé et conditionné dans une usine du sud du pays. Une première sur le continent, la production avait été lancée en grande pompe en mars dernier. Mais aujourd'hui, de nombreuses ONG dénoncent des contrats désavantageux. Johnson & Johnson a selon nous forcé le gouvernement sud-africain à renoncer à son droit d'imposer des restrictions à l'exportation. Ce sont des mesures que l'Union européenne a prises, que le gouvernement américain a pris, mais ils ont empêché le gouvernement sud-africain de le faire. Un propos confirmé dans l'article du New York Times par un membre du gouvernement qui n'a plus depuis souhaité s'exprimer sur le sujet. L'affaire tourne au scandale alors qu'en Afrique, moins de 2% des habitants sont vaccinés. L'OMS a appelé Johnson & Johnson à désormais donner la priorité au continent africain. Voilà, c'était un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Mesdames, Messieurs, parlons sport avant de nous quitter complètement pour cette édition du journal. La Fédération congolaise de football association FECOFA a conditionné la participation des clubs aux championnats provinciaux et urbains à l'enregistrement FIFA Connect, procédure qui consiste à la numérisation des données des footballeurs, membres du staff technique et dirigeants des clubs évoluant à tous les niveaux à travers une plateforme d'enregistrement en ligne, soit la nouvelle technologie. L'objectif étant de rendre plus transparent le mouvement des athlètes et éviter la falsification des identités. La Fédération internationale de football association FIFA a lancé un vaste projet d'enregistrement de tous les joueurs, de numérisation des transferts pour fluidifier le trafic des joueurs et la gestion digitale des championnats d'élite avec comme point d'achèvement la constitution d'une base de données mondiale pour la traçabilité de toutes les opérations liées au transfert des joueurs, a expliqué la Fédération congolaise de football association dans sa correspondance aux clubs concernés. En tant qu'association nationale affiliée à la FIFA, la FECOFA est naturellement éligible à ce programme Forward et a depuis un certain temps tracé les bases de cette mutation en lançant une plateforme domestique d'enregistrement des joueurs évoluant dans nos championnats respectifs. C'est là pour renforcer les compétences en la matière, histoire de mutualiser avec FIFA Connect. Les clubs de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2 ont procédé à l'enregistrement de la première phase au niveau national. Pour la deuxième phase, des centaines de clubs engagés en Ligue provinciale et urbaine sur toute l'étendue du pays sont concernés. Le projet FIFA Connect entre dans le cadre de plus grands programmes de développement dans le sport moderne, FIFA Forward, qui se base selon la FIFA sur 3 éléments essentiels: plus d'investissement, plus d'impact et plus de supervision. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal réalisée par Shadrach Mavungu. Merci de vous informer sur ma bannière télévision. Bonne suite des programmes sur nos antennes et nous continuons à vous servir 24h sur 24.